Voilà. Aujourd'hui, on va travailler sur une Honda CRM 125 de 98. On va essayer de réparer le frein, enfin de recalibrer tout ça. Il n'y a aucun frein là-dedans. Le frein, il est que ici. Donc peut-être que ça peut être le fluide ou juste les câbles qui sont mal réglés. La peinture du pot d'échappement suite à une coulure du liquide de refroidissement. Pareil, l'embrayage. Là, non, il n'y a rien dans l'embrayage. L'embrayage n'est que ici. Et on est au bout du carénage. Le jeu dans les deux poignées, donc d'embrayage et de frein. Et la peinture du pot d'échappement. Maintenant qu'elle est sur pied, on va pouvoir commencer par démonter ces deux protections de poignée, juste pour que ce soit plus simple à accéder. Et puis on va pouvoir aussi régler le jeu qui est là-dedans. Parce qu'il il a été réglé de l'autre côté. Mais pas ici. Donc bon. On va voir si on peut mettre 2-3 rondelles à l'intérieur pour qu'il y ait moins de jeu. Puis ce qui serait bien à régler, ce serait le klaxon qui touche malheureusement le pot d'échappement ici. Klaxon qui touche le pot d'échappement. Ce qui fait que quand on klaxonne, eh bien, ça abîme le pot d'échappement. J'enlève ça. Ok, tac, donc pour enlever ça. Hop. Maintenant que les deux poignées sont enlevées, on va passer un petit coup de chiffon sur chaque côté pour enlever toute la poussière et puis on va commencer par le frein. Ok, donc en fait, le disque me paraît très fin. On va mesurer l'épaisseur. On voit bien qu'ici c'est écrit 3 mm minimum, donc normalement c'est l'épaisseur minimum qu'il doit y avoir pour bien freiner à l'intérieur. Pas à l'extérieur parce que les plaquettes ne viennent pas freiner, ni à l'intérieur parce qu'elles ne viennent pas freiner. On voit très bien qu'elles freinent qu'en plein milieu. Et on peut très bien ici sentir qu'il y a une grosse épaisseur. Comme j'ai pas le bon outil, je vais prendre un pied à coulisse et 2 rondelles ou 2 pièces que je vais venir mettre de chaque côté. Et je vais venir mesurer et ensuite je vais soustraire l'épaisseur des 2 rondelles ou des 2 pièces. On peut voir ici que c'est à peu près 6,9. Ça reste très approximatif, hein, comme c'est pas le bon outil, c'est juste pour donner un ordre d'idée. On va prendre 6,9. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'épaisseur de chaque rondelle. Donc 6,9, on mesure une rondelle. 2,5. Donc ça fait 4,4 au total, avec une seule rondelle. On mesure la deuxième. Tac. Deuxième, nous sommes à 2 mm, donc 4,4 moins 2, nous sommes à 2,2, donc en dessous des 3 mm recommandés. Donc ça veut dire que c'est le disque de frein qui est mort. Donc dans le même cas, nous allons aussi changer les plaquettes. Donc je vais les recommander et je verrai après pour le mettre dans la vidéo. Les plaquettes, je les préfère. Après j'ai quelques disques de frein là-haut. Je vais voir si je n'ai pas des meilleurs pour l'avant. Ça devrait être possible. Ok, donc ici c'est la boîte des pièces en rab. Donc il y a ça qu'il faudrait monter aussi, ça. Un protège-chaîne qui irait à l'arrière, il y a déjà les 2 écrous. Problème, il rentre pas. On a un disque de frein arrière, donc il a l'air d'être bon en épaisseur, mais l'arrière est bon en épaisseur aussi. Et là on a un disque de frein avant. Je sais que c'est pas idéal, mais s'il est pas voilé et il a une meilleure épaisseur, ça se sent à la main. Il n'y a pas autant de jeu. Faut voir s'il est pas voilé. C'est le même, on regarde. Min SP, c'est le même, 3 mm. Je vais aller le rincer et je vais recommander des pièces de suite pour donc un nouveau disque et de nouvelles plaquettes. C'est pas l'idéal, mais en instant ça peut dépanner, donc je vais voir ça. Ok, donc après vérification, c'est bien le bon disque. Il est bien assez épais et tout. J'ai pas encore vérifié s'il était voilé ou pas. Je vais essayer de passer un petit coup dessus. Et après, du coup, on va finir par l'embrayage. Enfin, après, quand j'aurai passé un petit coup, on va faire l'embrayage. Donc, le jeu. Ça, je vais devoir le ranger. Le jeu. Le réglage de l'embrayage, donc avec les vis qui sont là. Ah, d'accord, ok. C'est que c'est même pas serré du tout, d'accord, ok. Bref, les vis qui sont là. Les vis qui sont aussi ici. Et on va finir par la peinture. Et une fois que la peinture sera finie, eh ben, on changera le disque de frein avant. Et du coup, le rechanger plus tard, quand les pièces seront recommandées et arrivées. Donc, voici le disque après. Petit coup de nettoyage vite fait au dégraissant et léger ponçage à la paille de fer. C'est pas l'idéal, mais bon. Voilà. Donc, il reste beaucoup moins de rouille qu'avant. Et j'ai regardé, avec la même technique qu'avant, on est à 5,5 mm contre 2,2 pour l'autre disque. Donc celui-là, il y a vraiment moins de jeu.
Là, on sent pas l'écart, alors que sur l'autre, il y avait un gros vide. Voilà. Donc ça, on le montrera à la fin. Parce que bon, il est pas tout neuf le disque, donc je préfère ne pas prendre de risques et remettre les pièces d'origine, c'est juste pour dépanner qu'on va mettre ça. Voilà. L'idée, ça aurait été de modifier ici. Mais le problème, c'est que là-haut, on est au max, en fait. Je sais pas si vous voyez, on est au max. En fait, on va laisser l'embrayage comme ça, parce que c'est le câble qui est descendu, un peu. Et il faudrait que j'en rachète un. J'en ai pas actuellement. Il faudrait que ce soit comme ça. Donc je peux pas faire grand chose actuellement. Sachant que ça c'est déjà desserré au max. Il faudrait que je rachète un câble. C'est tout. Okay, donc en desserrant cette vis là et celle-là, j'ai réussi un petit peu à le bouger un peu vers le haut. Ce qui m'a permis de mettre légèrement plus de jeu, mais mon câble reste trop détendu. J'ai plus de jambes ni en haut maintenant, faudrait que j'en rachète un pour la prochaine fois. On va refaire un test sur la moto. Okay, donc je vais vous montrer de quoi je parle. Je suis bien au point mort. Hop, on va démarrer la moto. Ok. Je passe la première. Là, la moto, elle va avancer. Juste en faisant ça, c'est tout l'embrayage. Il est là le problème. C'est que tout l'embrayage est juste là. Okay, au niveau de l'embrayage, c'est légèrement mieux. C'est pas encore ça, mais bon. Il faudra vraiment racheter un câble. Ensuite, du coup, on va tout resserrer. Normalement, on va enlever ce carter là. On va pouvoir le peindre, ce qui fait que la moto sera presque finie, mis à part le disque frein, ainsi que ça. Mais ça, je pense pas qu'on le fera aujourd'hui. Après, ce qui restera à faire aussi, j'ai une petite surprise. Ces clignotants là. Ces petits, je mets dans l'autre sens qu'il y a le soleil. Ces petits clignotants là. J'aime bien les rechanger pour mettre les clignotants d'origine. Donc je les ai dans la boîte de pièces détachées. Mais il y en a certains qui sont cassés. Donc bon, va falloir les refaire. Changer les pneus aussi. Donc tout ça, c'est ce qui pourrait être fait, pas forcément aujourd'hui. Et plus tard. Donc voilà. Du coup, pour enlever le carter, il y a juste... Le carénage, il y a juste 2 écrous ici et un autre ici. Donc c'est pas très compliqué à enlever. Après, on va peut-être encore poncer à 2-3 endroits, comme ici légèrement, il y a une petite vis qui dépasse. Et après, le reste, ça me semble être bon. On va passer une petite couche d'après. Un petit peu de peinture, et puis voilà. Là, encore une petite bosse ici. Puis ce sera bon. Carénage enlevé, direction l'établi pour faire les derniers coups de ponçage. Et ensuite, on passera à l'après et à la peinture. Maintenant, j'arrête un peu le prix des pièces et les pièces en général. J'ai vu que cette pièce-là, en neuve, sur des sites type 50 Factory ou la Bécannerie, c'était entre 60 et 90 euros. Bon, c'est pas une moto de course, mais bon, va falloir quand même en racheter. C'est un peu cher, mais bon. Après les plaquettes, c'est une vingtaine d'euros, je verrai à quoi elles ressemblent plus tard. Et le câble, pareil, une vingtaine d'euros, faudrait que j'en rachète un. Ah, tiens, c'est tordu ça. C'est pas la meilleure idée. Ah bon, bref. On va mettre les vis dessus pour éviter de les perdre. Je vais mettre le nouveau disque que j'ai retrouvé, mais je pourrais y remettre qu'un bon disque et des bonnes plaquettes, pas tout de suite. Parce que déjà pas mal dépensé pour la voiture qui est derrière, pour changer la tringlerie de boîte. Je voulais aussi en même temps remettre, j'expliquais un petit peu tout avant de continuer, un porte-bagages à l'arrière pour faire plus origine, en même temps que les clignots d'origine qui sont dans la boîte, qu'il faut que je répare. Problème, enfin, plutôt bien, j'avais trouvé une annonce qui le vendait pour 20 euros en blanc. Super, je vais pour l'acheter, l'annonce a été enlevée. C'est dommage, j'ai demandé à des pièces détachées s'ils en avaient. À des vendeurs de pièces détachées. Maintenant, il faut espérer qu'ils en aient. Ce serait bien de la remettre d'origine, la moto. Il y a à peu près tout d'origine, je dirais. Mis à part bon, les soufflets et les protège-poignets. Et la ligne. Ok, donc c'est bon, c'est fini de poncer. On a déjà passé un petit coup d'air. On va passer un petit coup de dégraissant dessus partout. Pour être sûr qu'il ne reste rien. Donc une fois que c'est fait, je vous retrouve au niveau de la peinture. Comme on peut voir, c'est bien dégraissé et tout. On peut voir la trace des précédentes effets de peinture. On a l'après qui est ici, on va le mélanger, puis on va l'appliquer à peu près à 25-30 cm. Vaut mieux mettre plusieurs couches fines que des couches qui vont couler. C'est juste mieux pour faire de la peinture, ça fera un peu plus propre. D'abord, il faut s'assurer que tout est bien lisse. Normalement, là, tout est bien lisse. Et si tout n'est pas bien lisse après l'après, on va devoir reponcer. C'est pas grave, ça peut arriver. Hein. On peut voir, il y a eu plein d'essais, ça n'a pas très bien marché. Je suis pas un grand peintre, hein, mais bon. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, faut bien le faire.
Hop, donc j'ai passé un petit coup de lac en vite fait pour de lac. D'après, pardon. Donc il y a la peinture noire qui est là, peinture auto noire. C'est ce que j'ai mis pour tout le reste. Hein. Donc pour là, bon ça faudra le refaire aussi, mais bon bref, pour là et pour là. Le but c'est que ça devienne comme ça. Ce serait le but. Pas oublier de mélanger les canettes avant, à peu près 1 minute ou 2 pour bien qu'elles soient prêtes. Et ensuite on pourra appliquer la première couche de peinture justement. Et donc la première couche est mise, donc c'est pas parfait partout. Là on voit un petit peu, qu'il y avait de la résine ici. Donc là et là on a mis de la résine parce qu'il y avait des gros trous qu'on n'arrivait pas à ravoir. Donc là il manque un peu de peinture, là il en manque un peu. Ici aussi à l'intérieur c'est pas parfait, hein, on voit encore un peu l'après. Mais on va attendre que ça sèche. On voit un petit peu encore quelques griffures comme ici. Je sais pas si on voit très bien ici ou encore ici. Bon, après ici c'est que c'était vraiment fissuré. Mais bon, c'est déjà mieux qu'avant. On va voir comment ça donne après la deuxième, troisième et peut-être éventuellement une quatrième couche, même si c'est pas l'idéal. Okay, donc là on a fini la deuxième couche. On peut voir que ça fait un peu plus uniforme partout. Donc si on enlève un peu le soleil, parce qu'il y a le soleil qui réfléchit de la porte à gauche. Mis à part encore la résine qui s'éteignue un peu ici, quelques traces en bas. C'est que c'était pas assez poncé apparemment. Ou pas assez proche. Après j'ai fait les bords du coup. Les bords ils sont très propres, je trouve. À l'intérieur aussi. On va peut-être devoir passer une troisième couche, c'est sûr. On verra après. Ici, ça n'a pas encore été passé, ça se voit. Et après, en dessous, bah, c'est bien aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pas parfait, mais on verra la troisième et quatrième couche éventuellement. Okay, donc ici, le résultat après la troisième couche, on va le laisser sécher un petit peu. On voit vraiment la différence entre la résine et le plastique. Donc là où c'est un peu... C'est pas parfait. Je vais probablement essayer de reponcer un petit peu après et de remettre une autre couche. Ou ce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est la différence de brillance ici. Je sais pas si on peut voir. Donc peut-être mettre une couche de lac, ça pourrait aider un peu. Mais c'est jamais mieux qu'avant, on est d'accord. Donc c'est pas parfait. Pendant que ça sèche, on va aller démonter cette pièce-là. Donc ce petit disque de frein avant. En même temps, du coup, on pourra regarder quelle plaquette c'est pour en recommander des nouvelles. Et puis voilà, on va le changer déjà par la pièce qu'on a à notre disposition. Donc c'est peut-être pas la meilleure du monde, mais ça fait l'affaire pour l'instant. Parce que j'ai quand même envie de rouler avec en essayant de racheter une autre pièce. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions, mais ça dépanne toujours. Donc bon, c'est déjà mieux que rien. Donc on va commencer par enlever l'axe, qui va nous permettre de pouvoir tirer, et ensuite enlever la roue ainsi que le disque de frein. Donc j'ai quand même envie de desserrer d'abord un petit peu chaque écrou ou chaque vis de disque de frein, parce que je sais pas si je vais y arriver si la roue sera enlevée. Ok, donc c'est bon, les 6 vis sont desserrées du disque de frein. Il tient encore, elles sont juste desserrées. Donc ensuite, ici c'est une clé de 17 qu'il nous faut. Alors, il se pourrait qu'avant de commencer à démonter, j'ai oublié de desserrer ces 4 vis là. Ce qui font que l'axe c'est quand même beaucoup plus facile à tourner, ainsi qu'à enlever. Il faut enlever ces 4 vis là. Et au moins les desserrer un petit peu quoi. Ensuite, il y a un moment où on pourra juste tirer sur l'axe. Donc c'est un peu dur. Pour ça, je vous conseille de mettre un truc de l'autre côté et d'appuyer un peu. Ce que j'ai fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un objet là-dedans et bien appuyer sur l'axe normalement. Voilà. Là, on peut voir que l'axe est presque sorti totalement. On peut le sortir à la main. On peut vérifier le filetage en même temps. Est-ce qu'il est propre ou pas? Oui, il est sale, mais il n'a pas abîmé le filetage en tout cas. Je sais pas si on voit, non, il est juste sale. Il n'est pas abîmé, il est juste sale. Ce qu'on peut faire, c'est faire attention à tout. On peut déjà enlever... Ah, il y a la clé qui bloque. Hop. Très bien, juste en tirant, j'ai réussi à enlever la roue. Chercher un tournevis pour les plaquettes de frein. Comme j'ai pas de cale, je vais caler un tournevis entre les deux pour éviter qu'elles se referment. On peut finir le mettre dedans comme ça. Hop. Donc ça c'est le nouveau disque, on peut voir qu'il est encore un petit peu rouillé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer, bien sûr en resserrant en forme d'étoile, donc pas resserrer une vis par une vis à fond, on va faire celle-là, 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 un petit peu par un petit peu. Et bien sûr, on va pas oublier de mettre du frein à filet sur les vis. Alors, ce que j'ai vu sur internet, c'est que c'est du 42 Nm pour serrer ces vis-là. Ça me semble beaucoup, mais j'ai pas de clé dynamo pour ces vis-là malheureusement. J'en aurai une pour l'axe central, mais pas pour ça. Mais faites vos recherches parce que ça me paraît un peu beaucoup.
on a changé 2 disques de frein. Voici le nouveau. Voici l'ancien. Donc ici plutôt, voilà. Celui-là est beaucoup plus... Je sais pas si du coup on peut voir à l'écran. Mais il est complètement mangé en fait. Là, il y a une bordure énorme. Il est hyper fin comparé à celui qui est là. Il y a 3 mm d'écart entre les deux. Presque. Bon, je remonte la roue dessus. Pour remonter la roue, moi à gauche, je remets ça. Ça en fait c'est mon compteur de vitesse. Donc c'est un peu compliqué à remettre. Mais bon, faut le remettre. Ok, parfait. Donc l'axe il passe maintenant à travers ça. À travers la roue, à travers le joint et tout ça. Maintenant il ne reste plus qu'à serrer. Au début il n'y a pas de filetage ici. Donc on peut pas appuyer tant que ça vient dedans. Après il y a un filetage. Attention à ne pas casser le filetage d'ailleurs. Et c'est un peu chiant à faire tout seul. Si vous êtes deux, ce serait mieux. Mettre un peu de graisse sur l'axe, ça aide un peu. Et puis voilà. Maintenant, appuyez très légèrement, voir si il est complètement dedans. Donc il a l'air d'être complètement dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à serrer. Donc la clé est tombée, mais on peut voir que maintenant, en appuyant un peu sur la fourche droite, ça a beaucoup aidé au serrage. Parce que maintenant, j'ai plus qu'à serrer. Et on peut voir que la fourche se rapproche toute seule. Et voilà. Maintenant, on peut aller chercher une clé dynamométrique et serrer tout ça au couple. Alors, ici, c'est à peu près à 60 Nm et ici, on va serrer à 10. Attention, on ne va pas serrer trop fort parce que sinon, ça peut casser. Ça m'est arrivé au début. C'est très embêtant à changer après les filetages à l'intérieur. Donc, on va commencer par serrer la vis qui est là à 60 Nm. Hop, on peut très bien voir que la clé est réglée à 60, donc 56 plus 4 en Nm. On va pouvoir mettre la douille et serrer à 60 Nm. Faites attention, si jamais vous voulez mettre le compteur de vitesse sur la CRM, à pas que la petite butée qui est derrière ici, là, vienne se prendre sur la butée de la fourche. Hop, la petite butée noire qui est ici, qui vient se prendre dans la fourche là, elle est encore en dessous donc ça passe. Mais des fois elle est au-dessus ou même en plein milieu. Donc ça peut, ne forcez pas, regardez bien avant. Parce que ça peut la casser ou ça peut vous bloquer au niveau du serrage. Donc là c'est bon, mais bon, faut faire attention. Changement de disque fini, roue remontée au bon couple et petite vis serrée. Et voilà, c'est fini.